C'est mardi 3 juin 2025 à Katoka, dans la ville de Kananga, une page se tourne et une autre s'écrit dans le riz poussiéreuse de cette commune populaire. Les marteaux piqueurs battent les rythmes du changement. Mais ces changements n'arrivent pas sans fracas. Sinon que, sur le terrain, une délégation des conseillers élus de la commune ont effectué bien sûr une descente sur terrain. Objectif, c'est pour observer de près l'évolution du vaste chantier d'élargissement de la route principale Louloua, superviser les démolitions et surtout écouter les cris, les craintes, les colères et les espoirs des familles touchées. C'est très bien que les projets confiés à l'entreprise Rap Contractor avancent rapidement, mais il laisse sur son passage des maisons à fondrer, des commerces rayeux, de la carte et de vie bousculée. Pour quelques témoignages enregistrés, j'ai reçu une indemnisation, oui, bien sûr, mais insuffisante. J'ai perdu ma maison, ma vie, et je ne sais pas encore où aller. Témoignage stimulé, commerçante et optimiste. Ce n'est pas facile, mais on veut avancer. Cette route, c'est pour tous. On sacrifie aujourd'hui pour demain. Les réactions sont contractées, certains applaudissent, d'autres fulminent. La somme reçue n'est pas jugée équitable par tous. Certains parlent même de favoritisme, mais tous reconnaissent une chose, les chantiers étaient devenus nécessaires. Toujours de ces côtés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est dans cette atmosphère de tension contenue que les conseillers municipaux ont tenu bien sûr à se présenter sur les terrains, une manière de témoigner leur proximité avec la population et d'ouvrir la voie à une communication plus directe entre l'autorité et les citoyens. Aucune maison ne sera détruite sans une indemnisation. Nous sommes là pour que ces processus soient justes et transparents, équitables. Le projet d'élargissement vise à désenclaver plusieurs quartiers, fluidifier la circulation et offrir une voie moderne à la commune de Katoka. Mais la population, elle, réclame des garanties, un traitement équitable, des montants justes et surtout le respect de la dignité humaine. Et pour répondre à ces préoccupations, le rapporteur de l'organe délibérant, honorable Basso Sébastien, s'est également exprimé présent lors de la descente. Il a tenu à clarifier les processus d'indemnisation et à apporter des détails précis sur les modalités. La machine avance, les façades tombent, mais la mémoire des quartiers, elle, résiste entre injustice perçue et ambition collective. La commune se transforme et reste à faire de cette transition un progrès pour tous et non une blessure durable pour certains. Honorable Sébastien, pour les détails. Nous sommes descendus en tant qu'élus pour pouvoir nous assurer effectivement du processus d'indemnisation des propriétaires des parcelles qui sont le long de la route de l'avenue Louloua, qui sont sommés de pouvoir quitter pour donner la chance à la commune de pouvoir continuer. C'est ça la mission. Nous avons compris que l'entreprise est en train d'indemniser les journées et organiser surtout les gens pour qui les parcelles sont déjà démolies, qui sont en train d'être démolies, qui nous ont déclaré à part. Bon, il y a certaines personnes qui disent ne pas être satisfaits de la moderne qui a été faite, mais la plupart sont contents parce qu'ils disent qu'il s'agit de moi, personnellement, ce que j'ai aimé et ce qui a attiré mon attention, c'est surtout le fait que la population qui est là, elle est pour les développements. On me dit que c'est pour la première fois qu'elle a été ici. Et puis, pour le président, c'est son succédé. Mais au moins, il a fallu que le président vienne au pouvoir. Il voit des gens qui n'ont jamais vu. Ils ont tendance à entendre parler de construction de aujourd'hui sous leur règne.
faut savoir qu'il y a des gens avec cette seule parcelle. Lorsque vous démolissez ou vous détruisez la parcelle là, il faut donner à la personne un montant qui lui permet de pouvoir se payer une autre place. Parce que nous avons entendu, vous étiez aussi témoin, certaines personnes qui disent que les montants récits ne leur permettent pas de chercher ou de trouver une autre place. À l'entreprise, je suis en train de demander à ce qu'elle puisse surtout privilégier les dialogues avec les gens pour qui les parcelles sont en train d'être détruites. Parce qu'il y en a qui disent qu'on s'était convenu à hauteur X, mais lorsqu'ils sont venus donner l'argent, ils ne vont pas donner l'argent. Elle doit s'entendre avec les gens avant de passer à la destruction de l'herbe. Quant à la population, je commence par d'abord saluer la façon dont les qu'ils ont fait de travaux. Parce que la population a dit qu'elle est vraiment satisfaite de voir que pour la première fois, Kananga est en train de bénéficier des routes asphaltées. Mais je demande à cette population de pouvoir aussi faire vite, aussitôt indemniser, qu'elle puisse chercher à trouver une autre place où elle peut aller rester ou donner la chance à l'entreprise de profiter de toute cette période de la saison sèche pour avancer avec les travaux. Voilà un peu les quelques recommandations.